quand quelqu'un sort une formation en ligne, il ne faut pas oublier qu'il s'expose. C'est-à-dire qu'il met sa réputation en jeu. D'abord, s'il fait ça bien, sa formation, il va pas la vendre à un petit prix. Il va pas la vendre 15 ou 20 euros. D'accord? Il va la vendre plutôt 250 euros, 600 euros, 1000 euros, 1500 euros, voire même plus. Donc, forcément, la personne, le client qui va acheter sa formation, c'est quelqu'un qui fait un investissement. Et cette personne qui fait un investissement, vu l'intensité de l'investissement qu'elle effectue, c'est quelqu'un qui espère un retour massif sur investissement. Donc, si t'as que des gens mécontents et t'as jamais personne qui témoigne pour dire que ta formation elle est de qualité, que tu as appris des choses, que c'était quelque chose de bien, eh bien, tu peux être sûr que le formateur se fait trucider. L'histoire du dropshipping en France nous rappelle le cas de Léo Guillot. Léo Guillot, 20 ans, le mec qui réussit à faire plusieurs millions d'euros en dropshipping en 2016, très rapidement. Et comme c'est quelqu'un de très intelligent, il compile aussi des vidéos qu'il a vues sur YouTube, puisque c'est là qu'il a fait tout son apprentissage. Et ensuite, il compile tout ça, des savoirs, et il sort l'une des premières formations qui vend 1500 euros à l'époque. Et sa formation, évidemment, 1500 euros, il y en a qui trouvent ça outrageusement cher. Et puis, d'autres personnes payent, appliquent la formation et ont des résultats. Et donc, du coup, notre ami Léo Guillot se retrouve avec une énorme flopée de haine sur les groupes. Plus les groupes se développaient, plus il y avait de la haine à l'égard de ce jeune homme. Et jusqu'à ce que lui a complètement craqué. Alors, il a poursuivi 2, 3 personnes en justice, etc., pour diffamation ou pour injure, etc. Mais il n'empêche que voilà, victime du déchaînement de haine qu'il a eu après avoir sorti sa formation, eh bien, il a été complètement, il a été, comme on dirait aujourd'hui, il a été cancel, le gars. C'est-à-dire il a retiré ses réseaux sociaux, il est plus sur YouTube, il est plus dans les groupes Facebook, il a disparu des écrans radars J'ai parce que l'impression que en 2016, tu vois, quand tu faisais du bruit un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça, tout de suite, il y avait énormément de critiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prenais un petit peu le parti de te montrer en vidéo, tu prenais un gros risque. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir aussi la même chose qui s'est passé avec Léo Guillot, c'est-à-dire être cancel, où aujourd'hui, les gens, voilà, c'est plus rentré dans les mœurs. Voilà, les gens vont pas être aussi diffamatoires, comme tu l'as évoqué, avec un des premiers qui a montré en tout cas la porte ouverte dans ce milieu-là. non, moi je pense que ce sont les formateurs, les auteurs de formation qui sont devenus mentalement plus forts. Je dis pas que Léo Guillaume n'était pas mentalement fort à l'époque, c'est simplement que c'était un contexte totalement inédit. C'est-à-dire que les personnes étaient prêtes à l'époque à payer une formation en présentiel, à se déplacer à Paris, la Défense ou de l'autre côté de la France pour passer une semaine entre 4 murs pour avoir une formation hyper spécialisée et prêt à payer 2000, 2500 euros pour être formé sur un sujet bien spécifique. Mais les mecs, ça leur arrachait les yeux de payer 1500 euros pour avoir un outil pédagogique sous la main, une sorte d'encyclopédie qui leur donne toutes les compétences techniques et stratégiques pour pouvoir faire des milliers d'euros par jour en quelques jours. Parce qu'à l'époque, c'était pas en quelques semaines, c'était véritablement en quelques jours que tu transformais ta vie. Aujourd'hui, pour obtenir les résultats, ce genre de résultats, aujourd'hui, il faut compter autour de, allez, 5, 6 mois si tu es rapide. Mais moi, dans mes coachés, j'ai certains coachés, je les ai pendant 1 an avant que les mecs commencent à obtenir vraiment des résultats significatifs. Donc, si tu as une formation en ligne, c'est quelque chose que tu peux obtenir en quelques semaines. Donc, forcément, je pense que les coachés, les formateurs sont devenus mentalement plus forts, sont capables de faire abstraction de tout le flot de haine et de critiques qu'ils vont recevoir. Par contre, une chose est sûre, le flot de haine et de critiques, il est toujours aussi vif et aussi intense. Euh, Moi, je l'ai encore vu cette semaine, de gens qui critiquaient les mecs qui avaient sorti des formations en ligne. J'ai encore vu des gens dénigrer Yomi cette semaine. Je le vois pratiquement toutes les semaines. Voilà, Yomi, il en prend pour son grade tous les jours. Par contre, tu l'entends jamais répondre, tu l'entends jamais rentrer dans la polémique, tu l'entends jamais prêter le dos à ce genre de critique.
C'est pour ça que je pense que les mecs qui sortent des formations aujourd'hui sont beaucoup plus solides mentalement qu'en 2016. Bien sûr. Bah, et après, je pense qu'ils connaissent aussi les codes des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc là, peut-être que voilà, ils ont l'habitude. Et puis, il y a aussi du passif derrière. Donc, ils ont vu aussi comment ça s'est passé pour Léo Guillaume. Donc, ils tentent de nouvelles choses. Du coup, je vais lire ce qu'a dit la Sierra. Perso, je pense que Léo Guillaume n'était pas assez bien entouré et ne s'est peut-être pas protégé. Bon, Mm. je sais pas s'il Moi, avait eu. Je peux pas répondre à moi, je suis ça. Je d'accord sais pas avec elle. si. Je suis d'accord avec Ok, elle parce que, en fait, si d'abord, les gens, il faut savoir une chose. Tout à l'heure, je disais, ce sont toujours ceux qui ne font pas qui critiquent. Ceux qui ne font pas critiqueront toujours. Mais ce qui est plus fort, c'est que ceux qui apprécient ne s'expriment pas. Ceux qui ont toujours. bénéficié de ce que tu donnes, eux, ils disent rien. C'est-à-dire, par exemple, voilà, si moi j'achète une connexion Internet chez Free ou chez Orange ou chez Bouygues et que je suis satisfait, je vais pas aller sur les réseaux sociaux pour dire ouh, Free, Orange, c'est de la balle. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si je suis pas satisfait du service client d'Orange ou du service client d'SFR, ah, tu peux être sûr que je vais être le premier à tirer à boulet rouge sur Twitter ou dans les groupes Facebook, tu vois. Donc Léo Guillot, il n'était pas bien entouré, pas assez protégé et c'est pas trop dans le sujet de la soirée, mais le dire quand même, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi tout ce qui était mindset qui n'était pas assez développé. Aujourd'hui, à la fin des années 2010 et au début des années 2020, on a dans la culture de l'entrepreneuriat en ligne tout un vrai volet mindset où on forme les gens à être des stoïques, à réfléchir stratégiquement et puis Bah alors j'ai surtout une question par rapport à ça. à configurer leur esprit pour pouvoir traverser la jungle de la création d'entreprise et de la création d'une affaire en ligne, avec toutes les métamorphoses internes, mentales que tu dois adopter. À l'époque, par exemple, tu vois, moi qui dis la réussite attire la jalousie, absolument. Et une chose très très importante, tu verras jamais quelqu'un qui réussit critiquer quelqu'un d'autre qui réussit. C'est toujours quelqu'un qui ne réussit pas qui critique les gens qui réussissent. C'est toujours, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est là, les mecs, tu prends Yomi, tu l'entendras jamais prendre le temps d'aller taper sur Lucas Bivert. Et Lucas Bivert, tu l'entendras pas prendre le temps d'aller taper sur Yomi. Les mecs, ils ont pas le temps. Au contraire, les mecs qui réussissent ont tendance à faire la courte échelle aux autres pour qu'ils réussissent aussi. Par contre, ceux qui ont du mal à réussir, ce sont les premiers que tu entendras aller baver sur les autres. Ça, tu peux en être certain. C'est pas une histoire, c'est pas que de la jalousie, c'est aussi une sorte d'envie de contaminer l'autre par sa négativité. Tu réussis pas, c'est négatif pour toi. Tu t'en sors pas, c'est négatif pour toi. La vie est dure pour toi. Tu as envie que la vie soit dure pour les autres. Et donc, du coup, les gens qui réussissent, ben, ils prennent la tête parce ils te ramènent précisément au fait que toi, tu réussis pas. Et Tout à forcément, fait. c'est toujours de la faute des autres, c'est de la faute du monde, c'est de la faute de Macron et la faute du gouvernement et la faute aux immigrés, c'est la faute, tu vois, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre, mais jamais les décisions que tu as prises. Tu vois, c'est beaucoup plus commode en fait.